Et à présent, mesdames, messieurs, on va continuer avec monsieur Brahim Choukri, expert stratégique. Bien sûr, on parlait tout à l'heure du déroulement du scrutin. Alors, monsieur Choukri, on parlait de l'organisation, on a parlé de la sécurisation. Alors maintenant, je crois que le plus important, c'est le fait d'aller voter. C'est-à-dire, il y a tout ce qui permet ou tout ce qui facilite, comme vous venez d'expliquer, le processus électoral. Alors, l'importance d'aller donner sa voix, surtout qu'on voit que les Égyptiens, au cours de ces dernières années, ces 10 dernières années, depuis bien sûr l'arrivée de M. Abdel Fattah el-Sisi, tout le monde est vraiment conscient de l'importance de donner sa voix. Bien sûr, vous voyez que le critère principal ou essentiel de n'importe quelle opération électorale dans n'importe quel pays, devant n'importe quel peuple, c'est d'aller voter. C'est-à-dire, si les gens ils ont l'enthousiasme d'aller, bien sûr, ou de se présenter, ou ils n'ont pas cet enthousiasme. Alors, je vois que les Égyptiens ont eu cette conscience. Il y a un changement, bien sûr, dans la personnalité égyptienne, il y a plus que 10 ans. Avant, ce n'était pas essentiel pour quelques gens, mais maintenant, je trouve que tout le peuple a la conscience, ou a plutôt la compréhension de bien se présenter et de voter et de présenter son point de vue. Cette conscience-là se trouve soit au niveau des élections, des représentants des élections des députés par exemple, ou plutôt des élections présidentielles aussi. Donc les Égyptiens ont eu un changement dans leur personnalité qu'il faut bien se présenter, il faut bien voter, il faut bien donner son point de vue. Je peux vous ajouter, si vous me permettez, pas seulement les élections parlementaires que vous voyez, même dans des élections des clubs ou des organisations d'autre part, vous voyez que les gens, ils ont maintenant compris qu'est-ce que ça veut dire élection, qu'est-ce que ça veut dire se présenter, qu'est-ce que ça veut dire voter, qu'est-ce que ça veut dire se présenter son point de vue pour dire que vous êtes pour ou contre telle ou telle personne, ou telle stratégie, ou tel idéal. Donc c'est un grand changement dans la personnalité égyptienne. La preuve, c'est que vous voyez devant toutes les zones électorales beaucoup de jeunes. Et à l'époque, ce n'est pas comme ça la situation. Et donc il y a des jeunes qui se présentent, il y a aussi la grande présence des femmes, soit des jeunes filles ou des grandes femmes, et la présence aussi des gens même qui sont vieux, qui n'ont pas la possibilité de se déplacer, mais ils se déplacent parce qu'ils ont besoin de se présenter et de présenter leur point de vue. Donc, je parle des différentes catégories du peuple, de la population égyptienne. Et tout ça prouve que les Égyptiens ont eu bien un grand changement dans leur personnalité. Oui. Alors, un grand changement dans leur personnalité est dû également à la transparence dans laquelle se déroule le processus électoral. Et on a vu avec la première phase, avec les décisions strictes de la part de l'ANE, de l'Autorité nationale des élections, qui ont annulé les élections pour 19 circonscriptions. Après, bien sûr, que le président Abdel Fattah el-Sisi, et également après les déclarations du président Abdel Fattah el-Sisi, qui avait demandé à l'autorité nationale de ne pas hésiter à annuler cette étape des élections en totalité ou en partie pour bien sûr garantir que tout se passe selon la loi. Alors comment vous voyez l'influence de ces étapes, de ces décisions de la part de l'ANE sur la volonté des Égyptiens d'aller voter? Voilà, ce que le président de la République a déclaré, ça a franchement donné le feu vert aux Égyptiens que les élections seront des opérations bien claires et des opérations des élections dans le cadre de l'honnêteté. Donc tout ça a donné, des paroles du président, ils ont donné une sorte de garantie aux Égyptiens de se présenter, de ne pas avoir peur de dire leur point de vue. Il n'y aura aucune personne qui peut participer au Parlement sauf à la volonté des Égyptiens. Alors vous voyez, la deuxième phase, qu'est-ce qui se déroule? On a vu à travers nos chers collègues, même Jehan au Suez, comment il y a des gens qui se présentent, ils veulent parler, ils veulent présenter leur point de vue, ils veulent être sur place. C'est un pays très intéressant pour les Égyptiens. Il y a d'autres pays, d'autres capitales, donc vous voyez au niveau de tous les écrans, toutes les chaînes télévision qu'il y a une présentation. Parce que
il y a une sorte de garantie du président de la République qu'il faut prendre toutes les démarches nécessaires afin de présenter leur point de vue, même si on peut arriver à un point d'annuler les résultats de quelques zones électorales, et c'est ce que l'organisation nationale a fait ou à prendre comme décision. Oui. Donc, les paroles du président, pour moi, elles présentent une sorte de garantie que le président de la République, il est un président pour tout le monde. C'est-à-dire, il n'est pas avec un parti contre un autre parti, il n'est pas avec une partie contre une autre partie, il n'est pas avec une catégorie de peuple contre l'autre. Non, du tout. Il est un président pour tout le peuple. Il ne veut voir, et nous aussi nous voulons voir au Parlement, sauf ce que les Égyptiens ont choisi. C'est vrai. Alors, en fait, la présence de juges à l'intérieur des bureaux de vote, on a vu ça, c'est-à-dire depuis des années, on a eu l'habitude de voir ça pour contrôler, pour organiser et pour s'assurer que tout se passe selon la loi également. Bon, vous voyez, il y a des dizaines d'années, si on parle avant de 2011, il y a des dizaines d'années, qu'on ne savait pas ce système-là. Oui. Le travail se déroulait par des simples fonctionnaires ou employés. Maintenant, lorsque la constitution égyptienne a insisté que les membres des autorités judiciaires en Égypte, ce sont eux qui vont diriger et contrôler la présence sur place dans les diverses zones électorales. Ça veut dire que vous avez devant vous un juge qui va prendre votre vote honnêtement. C'est le juge que vous aurez besoin en recours à lui demander votre plainte s'il y en a. Donc, bien sûr, ça vous donne aussi une sorte de confiance, si vous voulez dire. Pas seulement garantie, mais confiance au système électoral en général en Égypte. Oui. Alors vous venez de parler en fait de la participation des femmes et des jeunes à ces élections, et ça c'est un point très important, surtout en ce qui concerne les jeunes, parce que là ils commencent à savoir que leur voix compte pour le futur de l'État, et ça c'est un point important qu'il faut travailler davantage également sur ce point. Il faut les encourager davantage à aller vraiment voter et à prendre part à la vie politique de leur pays. Bon, si vous parlez d'un Égyptien qui était né l'année 2000 par exemple. À l'année 2011, il avait 11 ans. Mais maintenant, il a 25 ans. Je parle d'un jeune femme ou homme. Ouais. Donc maintenant, il a fortement la possibilité de se présenter et de voter et de dire son point de vue. Alors, les jeunes, ils sont très contents, je crois. Je vois qu'ils sont très contents de participer. Ils ont à l'intérieur d'eux-mêmes la conscience ou je veux dire aussi, ils ont l'enthousiasme de se présenter comme ils sont les propriétaires de ce pays. Ouais. Ils ont la possibilité de dire oui ou non, de choisir telle ou telle personne. Donc la présence des jeunes est devenue de plus en plus très intéressante dans la vie quotidienne des Égyptiens. Ouais. C'est ce que nous voyons maintenant. C'est quelque chose sur le terrain. On ne parle pas des principes ou des idéaux, on parle d'une réalité qui se trouve sur le terrain comme franchement votre caméra a présenté dans quelques régions. Oui, et exactement, puisque vous venez de parler des envoyés spéciaux de Nile TV. En fait, à présent, on va passer à Port Saïd avec Hani Farad, qui a de nouveau à nous dire concernant le déroulement du scrutin. Alors bonjour Hani. Oui, bonjour Riham, bonjour tout le monde. Alors Hani, qu'est-ce qu'il y a de nouveau à Port Saïd maintenant qu'on est il y a quelques heures après l'ouverture des bureaux de vote pour cette seconde journée? Oui, Riham, tout d'abord, laissez-moi de vous passer en revue avec certaines scènes et certaines dimensions, de vous révéler quand même une certaine scène ou certaines dimensions de ce processus électoral qui se déroule actuellement pour Saïd. Par exemple, on trouve que les partis indépendants, les candidats, essaient toujours de rassembler leurs partisans et d'exhorter quand même les citoyens à en sortir et à voter. Donc le deuxième jour des jeunes et des jeunes
si je peux dire, femmes des partis sont toujours ou ont pris toujours le devant de la scène électorale. Justement, une autre scène, c'est le général Moheb Habashi, le gouverneur de Port Saïd, qui a présidé depuis mardi matin la salle des opérations du réseau national unifié pour les urgences et la sécurité publique au siège général du gouvernorat, et ça afin de suivre le processus électoral lors de sa deuxième journée, et ça quand même dans le cadre de suivi en temps réel, en temps tout à fait momentané de l'avancement de 12 travaux au sein des comités électoraux depuis le moment où ils ont été ouverts aux citoyens. Si je peux dire quand même, le gouverneur de Port Saïd a salué la sensibilisation des citoyens, la conscience des citoyens lors de son tour d'inspection sur le terrain dans les différents bureaux de vote. Le général Moheb Habashi, gouverneur de Port Saïd, a confirmé également que le gouvernorat se trouve toujours à la même distance de tous les candidats et que son rôle dans ces élections se limite uniquement à terminer la préparation et l'installation du bureau de vote et à fournir un soutien logistique à ceux qui en sont responsables et à travailler toujours à fournir le confort aux citoyens lors de leur vote, tout en respectant les règles de l'autorité générale ou nationale des élections en ce qui concerne le processus de vote. Justement, une autre scène électorale à Port Saïd à vous révéler sous le slogan « Descendez et participez ». Le sous-secrétaire du ministère de Waqf, les biens religieux dans le gouvernorat de Port Saïd, a lancé une invitation officielle à tous les citoyens et les exhortant à participer intensivement, à participer d'une manière forte et positive, consciente à ces élections de la Chambre des représentants. En fait, dans un communiqué donné à la presse destiné à mettre en évidence ce droit constitutionnel, on trouve que le sous-secrétaire de Waqf ou de biens religieux a souligné aux citoyens que le choix optimal, libre, mais aussi honnête de la personne la plus compétente pour les représenter au Parlement égyptien ne peut pas être apprécié par des prix. D'autres scènes électorales, l'évêque Tadros, évêque de Port Saïd, a participé également au vote dans le cadre de la deuxième phase de ces élections à la Chambre de représentants de 2025, avec la participation quand même d'un certain nombre de prêtres qui l'ont accompagné. Lors de sa participation, son éminence a souligné l'importance de la participation positive au droit constitutionnel, notant que le vote est un devoir national, est un devoir qui reflète la conscience des citoyens et améliore le processus de stabilité et de développement dans le pays en général. Sur le terrain également, je dois vous révéler que le processus électoral ici est également suivi par les organisations non gouvernementales, par des observateurs internationaux qui ont exprimé leurs remarques concernant par exemple la présence des panneaux explicatifs pour expliquer, éclaircir la méthode du processus électoral aux élections et a aussi, quand même, ils ont aussi loué les facilités fournies par les autorités aux personnes et spécialement âgées, aux personnes qui ont des besoins spéciaux. Ils ont également noté la facilité de ce processus électoral. Ils ont salué les mesures de sécurité établies sur le terrain visant à assurer le vote, la transparence et spécialement un espace privé lorsque les électeurs déposent leur bulletin de vote. Je dois vous rappeler qu'ici à Port Saïd, les électeurs se sont rassemblés dès les premières heures de matin dans un climat de sécurité, dans un climat ou une atmosphère généralement calme. Et la pluie aujourd'hui matin, comme vous savez, Port Saïd est une ville côtière méditerranéenne. Elle est située au nord-ouest du Caire, environ 220 km de la capitale égyptienne. C'est bien sûr un point tout à fait stratégique, tout à fait unique, qui relie deux continents, qui relie également la mer Rouge et la mer Méditerranéenne. Sur le terrain également, on a noté quelques confrontations entre les partisans des candidats indépendants, notamment dans une commission au sud de Port Saïd. Mais en effet, depuis hier, le processus électoral est tout à fait régulier. Le taux de participation également ont chuté hier avec l'arrivée du midi, mais après ça, on trouve que les jeunes, notamment mobilisés par les partis égyptiens, ont pris le devant de la scène électorale ici à Port Saïd.
Ouais. Merci beaucoup Hani Farag. Je rappelle, vous êtes notre envoyé spécial à Port Saïd. Merci beaucoup. Alors, Monsieur Choukli, en fait, avant bien sûr les élections à l'intérieur du pays, il y avait les élections à l'étranger. Et il faut dire aussi qu'il y a un grand effort d'organisation pour pouvoir organiser ces élections pour les Égyptiens à l'étranger dans les différentes ambassades et consulats. Alors, comment vous voyez également cette organisation et le fait que maintenant tout le monde, même les Égyptiens vivant à l'étranger, peuvent vraiment accomplir leur devoir et leur droit de voter. Ça aussi, c'est un point très intéressant que vous venez d'aborder, parce que dans le cadre de la constitution égyptienne, les Égyptiens à l'étranger ont le droit de voter eux-mêmes pour présenter leur point de vue. Et ça n'existait pas il y a des dizaines d'années. Donc maintenant, il y a une sorte de coopération entre l'autorité des élections nationales et le ministère des Affaires étrangères à travers les ambassades et les consulats égyptiens qui se trouvent à l'étranger, de permettre aux Égyptiens de leur donner la chance de se présenter et aussi de faciliter les démarches concernant le vote. Alors, nous avons vu à la télévision le chef exécutif des autorités des élections électorales qui a parlé en direct avec la plupart des ambassadeurs et des consuls égyptiens à l'étranger concernant comment ils ont facilité le travail et les démarches qu'ils ont prises, et aussi l'assistance technique présentée par l'autorité électorale avec le ministère des Affaires étrangères. Et aussi, nous avons vu à travers les chaînes de télévision égyptiennes ou étrangers, les Égyptiens qui se présentent, qui se trouvent aux portières des ambassades et consulats pour prendre leur chance de se présenter, pour prendre chacun son tour. Donc nous avons vu aussi un grand taux ou augmentation de population égyptienne qui se trouve surtout dans les pays du Golfe. Il y a beaucoup d'Égyptiens qui se trouvent en Arabie Saoudite ou au Koweït et autres. Et aussi il y a des Égyptiens vivant en Europe, surtout en France, en Italie, en Angleterre, etc. Donc tous, ils ont eu la chance de se présenter, de dire leur point de vue. Alors ça veut dire, ou ça explique, entre parenthèses, comment l'Égypte s'intéresse des Égyptiens qui sont à l'étranger. Bien sûr, les Égyptiens à l'étranger, ils ont un grand rôle à l'Égypte interne. Vous savez qu'il y a un grand taux de déplacement d'argent ou de changement de monnaie étrangère, surtout le dollar, qui est à l'intérieur du Banque centrale égyptien, qui est venu à l'aide des Égyptiens qui travaillent à l'étranger. Donc ce sont des gens qui font un grand travail pour eux-mêmes, pour leur famille, mais aussi pour l'État, pour le pays. Donc ils ont le droit de dire leur point de vue concernant toutes ces élections. Alors ce que l'Égypte a donné la chance de se présenter devant les ambassades et les consulats. Ça aussi n'était pas à l'époque ou ancien. Ouais. Et en fait, afin de garantir davantage la transparence du scrutin, du déroulement de vote en général, l'autorité nationale des élections a également permis aux différents médias et aux observateurs internationaux de suivre de près, d'être dans le bureau de vote pour suivre de près le déroulement du scrutin. Un point très intéressant, je vous remercie de cette remarque, parce que quel est le moyen de regarder ou de voir ou de contrôler les élections en général? Le moyen, c'est les médias. Ce sont les journalistes et les gens des médias et les gens qui présentent les programmes, les envoyés spéciaux, comme nous avons entendu maintenant. Ce sont eux qui vont nous transférer ou transporter leur point de vue et bien sûr la vue réelle qui se trouve sur place là-bas. Donc l'autorité électorale nationale a donné la chance à tous ceux qui veulent se présenter de tous les organismes de médias ou de presse, soit égyptiens ou internationaux, de faire une demande, de prendre le permis, de prendre la carte pour avoir le permis à travers peut-être les autorités d'information égyptiennes, où il y a une grande association concernant les envoyés spéciaux internationaux et les étrangers bien sûr, et ils ont
maintenant le droit de se présenter devant n'importe quelle zone électorale pour photographier, pour filmer, pour faire des entretiens, des discours avec les divers éléments de l'opération, c'est-à-dire avec les citoyens, avec les candidats, avec même les gens qui travaillent à l'intérieur de zone électorale, tout ça, et le comité bien sûr, tout ça, ils ont le droit de se présenter et de transformer leur point de vue et de transformer ce qu'ils ont vu et de nous transférer la vision, bien sûr, de ce qui se passe. Donc, pour donner la permission aux médias, pour simplifier le travail des médias, ça c'est très intéressant aussi. Vous avez vu qu'il y a des policiers qui se trouvent aux portières à la sortie des zones électorales pour regarder les permissions, pour regarder leurs permis qu'ils ont avec eux, pour leur donner la facilité de se présenter. Permettez-moi aussi d'ajouter entre parenthèses aussi que la présence de la femme n'est pas seulement sous forme des femmes qui vont voter, mais aussi la femme, il y a des femmes qui contrôlent le travail à l'intérieur du comité électoral, surtout il y a des femmes juges, on a vu ça, et on a vu aussi des femmes policières comme ce que nous avons vu maintenant avec notre cher ami, cher collègue Hani à Porcel. Nous avons vu des policières derrière lui, derrière la caméra. Donc il y a des femmes policières qui font un travail, qui ont un rôle d'être en communication avec les femmes égyptiennes qui se présentent. Et aussi, il y a des femmes sous-officiers de police, il y a aussi des femmes qui se trouvent dans le cadre de la comité électoral à l'intérieur, qui sont pour aider le juge ou la juge qui se trouve. Donc, la présence de la femme, comme on a dit auparavant, la présence des jeunes, et comme nous avons dit, la présence même des vieux, tous, ça vous donne un panorama de ce qui se déroule. Oui. Alors, si vous me permettez encore une fois, Monsieur Chokri, tout de suite nous allons passer au siège de l'autorité nationale des élections avec notre envoyé Wael El Alfi. Alors, bonjour Wael. Oui, bonjour Réal. Alors, Wael, qu'est-ce qu'il y a de nouveau à nous dire? Bon, écoutez, alors, depuis le siège de l'autorité nationale des élections, on est toujours avec vous, chers téléspectateurs, dans le deuxième jour de la deuxième phase des élections législatives 2025, pour vous informer, vous mettre à jour des événements qui se passent aujourd'hui. Mais d'abord, permettez-moi de dire quelques mots rapides sur cet événement, ou bien cette opération électorale, ou bien dans toutes les élections législatives cette année 2025. Cette année 2025, vraiment, c'est l'année d'Égypte par excellence. C'est l'année de grands succès et de grandes acquisitions. On a commencé au mois d'août dernier par les élections législatives pour la haute chambre du Parlement égyptien, avec de grands succès pour élire les membres du siège du Sénat. Et au mois d'octobre, il ne faut pas oublier qu'on a fait la signature de l'accord de paix pour le cessez-le-feu dans la bande de Gaza. Au 1er novembre, l'Égypte a réalisé un autre grand succès avec l'ouverture du GEM. Au niveau culturel, je parle, et niveau touristique, avec la participation d'éminentes personnalités. Et au mois de novembre, là où nous sommes aujourd'hui, on continue pour continuer à accomplir, bien sûr, les deux chambres du Parlement égyptien, c'est-à-dire la chambre basse du Parlement égyptien, avec la haute chambre, c'est pour les élections législatives 2025 de la Chambre des députés. Alors que tout le peuple égyptien, ou bien tous les citoyens qui ont le droit de voter, se sont précipités, que ce soit à l'extérieur du pays, que ce soit à l'intérieur du pays, dans ces deux phases, pour participer à élire leurs représentants à la Chambre des députés au Parlement égyptien, pour représenter leur voix et leurs intérêts, bien sûr, mais aussi pour représenter leur affiliation à leur patrie. Bon, on est toujours ici depuis le siège de l'autorité nationale des élections qui représente vraiment disons la salle ou bien la chambre d'opération qui suit de près l'opération électorale et qui se déroule dans les scrutins, au scrutin ou bien au bureau de vote. Là, on parle de la deuxième phase au deuxième jour. Bien sûr, on parle d'une opération qui vise 13 gouvernorats, c'est-à-dire le Delta et les 3 villes, ou bien 3 gouvernorats sur le canal de Suez, avec le nord et le sud de Sinaï.
Ce matin, il y avait des plaintes qui étaient présentées pour monsieur le directeur, juge en supervision, conseiller en supervision, Ahmed El-Benderi. Ces plaintes étaient présentées par le représentant des partis à propos de l'augmentation ou bien de la croissance et l'afflux des gens au bureau électoral. Alors lui, de sa part, il a donné bien sûr immédiatement ses décisions d'intensifier comment dirais-je, les sécurités aux bureaux électoraux. On a aussi supervisé, observé ce matin 2 cas qui étaient vraiment, comment dirais-je, qui n'ont pas influencé en quelque part négativement sur le bon déroulement de l'opération électorale, mais qui s'étaient bien sûr dans la conférence tenue par M. Ahmed El-Benderi et qui était tenue dans cette conférence pour être présenté par les dirigeants, c'est-à-dire les juges au scrutin ou bien au bureau de vote. Premier cas était dans le gouvernorat de Dakarleya, bien sûr, un des fils d'un des candidats, alors qu'il a commencé à briser une des urnes, d'accord, pour disperser les bulletins. Alors immédiatement et tout de suite, il a été arrêté par la police et déféré à la suite devant le procureur. Deuxième cas, c'était dans le district du gouvernorat d'El Gharbeya. Un électeur qui a pris un malaise dû à la surpopulation, l'augmentation de population au bureau de vote, alors qu'il a été transporté d'urgence à l'hôpital en ambulance. Mais on peut dire enfin que ces 2 cas, comme il a déclaré, monsieur le directeur en supervision de l'autorité nationale, et qu'il a dit, et il a affirmé et confirmé aussi que ces 2 cas, on a pris toutes les mesures nécessaires. On a pris toutes les mesures nécessaires pour ces 2 cas, de manière qu'on a essayé de résoudre tous les problèmes rapidement, hein, pour ne pas influencer directement et non pas aucune influence négative sur le bon déroulement du processus électoral. Je vous rappelle que la conférence du matin, c'était à 11h du matin, mais il faut noter là que cette conférence est bien toujours à l'issue d'un bon travail ou bien d'un grand travail, commencé dès le matin par la salle d'opération qui est tenue ici au siège de l'autorité par les membres ou bien les juges à l'autorité nationale qui sont toujours en surveillance et contrôle et supervision dès l'ouverture des scrutins à 9h du matin. On a aussi aujourd'hui la 2e conférence qui sera vers 4h PM et la 3e, comme d'habitude, vers 19h du soir. Ça sera la dernière. Après quoi, ça sera bien sûr, après la fermeture des scrutins au 2e jour de la 2e phase, on va commencer le processus de dépouillement des scrutins. Après. Jusqu'à présent, je vous parle, alors que ce soit d'hier ou d'aujourd'hui, on est là depuis le siège de l'autorité nationale, l'endroit de surveillance et de contrôle et de supervision de toute l'opération électorale et qui se passe dans sa 2e phase dans les gouvernorats du Nord, c'est-à-dire, comme je viens de dire, nord du pays, le Delta, les 3 villes, les grandes villes, le gouvernorat et le nord et le sud de Sinaï. On n'a observé aucune indication négative. Toutes les indications sont positives. Hier, l'affluence des gens au scrutin, dont la plupart des bureaux de vote étaient en quelque part moyenne, a commencé à augmenter au cours de la journée. Oui. Aujourd'hui, ça a augmenté bien sûr avec les gens, mais on peut raisonner tout ça vu que ce n'est pas un jour férié de congé pour tout le monde, c'est un jour de travail, donc c'est ça la raison. Oui, merci. Merci beaucoup, Wael El-Alfi. Je rappelle, vous êtes notre envoyé spécial au siège de l'autorité nationale des élections. Bien sûr, on aura plus d'informations concernant les conférences, les 2 autres conférences de presse de l'ANE, bien sûr. Et à présent, Monsieur Choukri, j'aimerais bien parler en fait de la technologie utilisée il y a quelques années également dans le processus électoral. À commencer par le simple fait qu'on a maintenant un site
ou simplement on peut mettre juste, c'est-à-dire dans quelques pas on pourra savoir le bureau où on doit aller voter, la technologie utilisée dans le processus même, le dépouillement. Alors comment vous trouvez aussi ce côté important qui a vraiment facilité davantage le processus électoral? Donc ça aussi c'est un point très important, mais aussi c'est un point très développé de la part de l'État. C'est quelque chose aussi, comme je viens de vous le dire, qui n'existait pas à l'époque. Maintenant, on a la possibilité d'utiliser les moyens modernes sur le site internet par exemple, d'ouvrir le site de la comité électorale et de poser votre carte d'identité, numéro de carte nationale d'identité. Ça va vous présenter tout de suite quelle est votre zone électorale, où elle se trouve et quel est votre numéro. C'est très bien organisé, très bien détaillé. Oui, bien sûr. Donc, tout ça, nous avions besoin de ça, mais elle se trouve maintenant, elle existe. Donc, vous voyez, tous sont des démarches qui peuvent simplifier, afin de ne pas dire, oh, c'est très difficile pour moi, comment je peux déplacer, comment aller à une zone électorale loin. Non, la zone électorale n'est pas loin, elle est à côté de votre maison. Comment aller, comment chercher mon numéro, je ne sais pas comment se trouver. Alors, elle se trouve sur votre téléphone, vous allez trouver tout de suite facilement. Donc, aussi, on a utilisé des moyens modernes, sophistiqués modernes, au niveau des élections à l'étranger. Vous voyez maintenant, le chef exécutif ou le président exécutif de la comité, il peut parler avec les ambassadeurs qui sont à l'étranger, aux caméras, et nous-mêmes, quand nous sommes à la maison, nous avons vu ça sur l'écran. Tout simplement avec les moyens modernes, avec la technologie moderne, en utilisant aussi les capacités qui se trouvent au niveau du ministère de la télécommunication. Et donc, vous voyez, c'est tout le gouvernement égyptien qui travaille dans ce domaine-là. La plupart des ministères, ils ont donné ou posé l'aide afin d'achever bien le travail des élections. Le ministère de télécommunications et technologies informatiques, ministère de l'Intérieur, ministère de la Justice, la plupart des ministères. Coordination importante. C'est une sorte de coordination, c'est une sorte de coopération interne à l'intérieur du gouvernement égyptien, afin de simplifier et de faciliter le travail pour les citoyens d'abord, et pour la comité qui travaille, qui font le travail, et pour les médias qui surveillent, et pour tous les membres qui sont en contact de cette opération électorale. Ouais. Il y a également une salle d'opération qui est là tout le temps pendant les 2 journées du scrutin, soit pour la première phase ou la seconde phase, pour vraiment suivre de près tout ce qui se passe, pour recevoir toute plainte de la part de partis, de la part de candidats, de la part d'électeurs eux-mêmes. Et ces plaintes sont tout de suite examinées, et il y a une action, il y a des décisions rapides concernant également ces plaintes. Hier soir, et même aujourd'hui matin, j'ai entendu son Excellence, le conseiller responsable de la comité électorale, qui a parlé de quelques nombres de plaintes en détail. C'est la première fois qu'on entend ça au niveau de l'Égypte. Il a parlé en détail quels sont et quel est le numéro de chaque zone électorale qui a eu une plainte. Poser cette plainte. Est-ce que c'est un candidat? Est-ce que c'est un parti politique? Est-ce que ce sont des citoyens? Même si on voit tout de suite sur l'écran de notre appareil cellulaire quelqu'un qui parle, une vidéo qui donne ou lance un problème, on trouve tout de suite le ministère de l'Intérieur a fait, le porte-parole du ministère de l'Intérieur a envoyé une déclaration de ce qui se déroule et de la situation, et que le poste de police, c'est-à-dire le commissariat, s'est déplacé et a pris les 2 parties qui ont un problème entre eux, et il a rédigé le procès verbal et l'a envoyé tout de suite au parquet général. Donc vous voyez que pour avoir une sorte de comité qui contrôle ou qui surveille le travail, a simplifié de recevoir les plaintes, ou plutôt de regarder ce qui se déroule dans toutes les régions, dans toutes les zones. Nous avons des zones électorales qui se trouvent à l'est de l'Égypte jusqu'au bord du canal de Suez et jusqu'à la Sinaï, et d'autres au niveau du Caire. Vous savez bien que le Caire, c'est la plus grande zone ou région de toute la République. Le Caire aussi, il y a plus que 8 millions de voix, de votes. Donc c'est un grand capital
8 millions, on parle, même les habitants de Caire, ils ont dépassé les 10 millions, bien sûr, vous connaissez ça. Donc c'est un chiffre qui dépasse 2 ou 3 pays autre part. Donc il faut contrôler tout ça en même temps. Et il faut savoir qu'est-ce qui se déroule partout en même temps. N'oublions pas le nord de l'Égypte, n'oublions pas qu'il y a aussi jusqu'à Kafreshir, jusqu'à Kaloubeya, d'autres, je vais dire, gouvernorats. Donc nous avons 13 gouvernorats dans cette phase. Et il faut savoir qu'est-ce qui se déroule. Alors il y a un juge qui se trouve dans chaque région pour contrôler et recevoir les plaintes et aussi envoyer n'importe quel juge avec son comité qui peut se déplacer et voir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se déroule, ou changer un juge qu'il y a devant lui, par exemple, une situation qui veut être déplacée ou autre. Quand même, la police aussi a une grande salle opérationnelle pour contrôler tout ce travail-là, bien sûr. Oui. Bien, Monsieur Ibrahim Choukri, je rappelle, vous êtes expert stratégique. Je vous remercie infiniment pour ces informations. Merci beaucoup. Merci beaucoup, fier d'être avec vous au Nile TV ce matin. Merci beaucoup. Merci. Alors, merci, mesdames, messieurs. Nous parvenons ainsi au terme de cette édition. Merci pour votre attention. Bonne journée.